À l'heure actuelle où la menace du réchauffement climatique se fait pressante, l'une des solutions pour la freiner est le reboisement. Et oui, nous reboisons. Mais savons-nous vraiment comment suivre ces jeunes plants pour qu'ils puissent évoluer comme il faut? Comment devons-nous en prendre soin? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre, mes invités et moi, tout au long de cette émission. Bonjour, chers amoureux de Midi Vert, et merci d'être des nôtres. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et comme je le disais, le thème de ce jour est comment prendre soin d'un jeune plant. Rentrons dans le vif du sujet tout de suite après cette courte pause. Alors, chers téléspectateurs, je mentionnais tout à l'heure mes invités. Ils sont à l'accoutumée d'eux, comme d'habitude, on les reçoit deux par deux. Et le premier, il est le directeur exécutif de l'ONG Reboisons Vite le Togo, RVT. Il est également pépiniériste. Alors, il s'appelle Monsieur Balouki Sébastien Atepoulim. Et le deuxième invité, il s'appelle Monsieur Djobo Rabiou. Il est cinéaste et acteur. Il est également journaliste et animateur sur une télévision internationale. Chers téléspectateurs, encore une fois, merci à vous et bienvenue. Merci. Merci. Bonjour à vous, monsieur Balouki. Bonjour à monsieur Djobo. Bienvenue dans notre émission. Merci. Merci et bonjour madame. Bonjour. Non, c'est Léonce tout simplement. Donc, bonjour Léonce. D'accord. Alors, comment est-ce que vous allez? Pas mal. On va bien. Ah, j'espère. Ok, Dieu merci. Alors donc, moi je vous appelle Sébastien et monsieur Rabiou. Voilà. Ouais, et donc vous m'appelez Léonce. D'accord, pas de souci. D'accord. Alors je le disais tout à l'heure, nous allons parler de comment prendre soin d'un jeune plant, puisque nous avons l'habitude de, on est juste là, on dit reboisons, reboisons, reboisons. On reboise surtout le 1er juin. On fait tout ce qu'on a à faire, autant pour moi, autour de cet événement-là, on reboise et après on laisse les arbres, on se demande pas si ça pousse bien, si ça évolue bien ou pas. Et donc aujourd'hui, nous allons décider de nous intéresser à ça, puisque c'est vrai qu'il faut reboiser, mais il faut aussi suivre ces jeunes plants-là pour qu'ils puissent faire leur boulot, c'est-à-dire pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, bonjour monsieur Balouki. Bonjour, Léonce. Alors, dites-nous, quelle est l'importance d'un arbre dans notre société? Alors, à l'entame, je tiens à vous remercier pour l'émission, l'intérêt porté sur le thème comment entretenir un jeune plant, bien un jeune arbre. Voilà, l'importance d'un arbre dans notre société, bien dans la nature. Tout d'abord, l'arbre, c'est l'élément essentiel qui est un maillon, bien un vecteur de la pluviométrie. Sans arbre, il n'y a pas de pluie. Et quand on voit les autres bénéfices de l'arbre, on trouve les bénéfices économiques, écologiques et autres choses. En somme, l'arbre, c'est l'élément qui nous permet d'avoir la pluie, qui nous permet d'avoir les fruits, qui nous permet d'avoir de l'ombre et qui nous protège contre les inondations, contre les sécheresses. Voilà en résumé ce que je peux dire de l'importance de l'arbre dans notre nature, bien dans notre vie. Et vous faites terre à terre, nous avons beaucoup plus l'habitude de profiter des ombres de l'arbre pour ne pas avoir chaud. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut entrer un peu plus en détail de l'importance de l'arbre, surtout au niveau de l'attirance des pluies? Voilà. Et un arbre, quand on le regarde, il a plusieurs parties. Visuelles comme invisibles. Si on voit le côté visuel, nous avons les feuilles. Voilà. Comme on nous a enseigné à l'école primaire, il y a les feuilles, le tronc et les racines. Les racines. Déjà, au niveau des feuilles, ces feuilles ont une capacité d'absorber le carbone. Exactement. Que le tronc draine par la sève, descendre
dans les racines, enfouir ce carbone dans les racines, dans le sol, au même moment. C'est un être humain, bien pas mais un être vivant plutôt. Il respire. Donc quand il inspire, en captant le carbone descendre, il expire. En expirant par les feuilles, il rejette l'oxygène. Alors, quand nous regardons dans la nature, nous avons plusieurs gaz, et en particulier le dioxyde de carbone et l'oxygène. Donc quand il inspire le dioxyde de carbone et expire l'oxygène, c'est un phénomène qui permet de régulariser l'atmosphère. Automatiquement, il séquestre le carbone et rejette l'oxygène, qui est un facteur de la pluviométrie. Exactement. Vous voyez ce que je voulais dire? Donc, le cycle de rejet de l'oxygène, qui est vital pour nous les humains d'abord, dans la respiration, est aussi vital dans la nature, dans l'atmosphère, pour que ce gaz frais, bien l'oxygène là, se métamorphose avec des autres gaz pour nous donner la pluie. Donc, en termes simples, voilà ce que je peux expliquer. Quel est le rôle dans la pluviométrie? Exactement, et en gros, l'arbre est très important dans la lutte, surtout, je vais le préciser, contre la sécheresse. Puisque pour éviter la sécheresse, il nous faut des pluies. Exactement. Voilà. Alors, monsieur Rabiouro, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va? D'accord. Et vous? Non, pas mal. Merci. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas trop content de me voir. Hein. Mais pourquoi pas? Je suis très content, sauf que je ne vais pas présenter ça, c'est tout. Non, il faut le dire. Quand on a quelque chose à dire, il faut le dire. Comme tout ce que j'ai à dire, je vais vous dire. Vous voulez que je vous le dise? Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je prends tout. Ah, d'accord, j'ai compris. D'accord. Alors, dites-moi, selon vous, quelle est l'importance de l'arbre dans notre société? Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une question très indispensable. L'arbre est un élément vecteur, c'est-à-dire l'arbre c'est très indispensable dans la vie de l'homme. Sans l'arbre, je peux dire que nous-mêmes on ne peut pas exister. Si on peut dire du fait que ça nous évite la sécheresse et ça apporte la pluie, et la pluie est très indispensable pour dans la vie d'un être humain. Dans beaucoup de choses. Donc je peux dire que l'arbre, on ne peut pas trop citer, on ne pourra pas trop dire comment, à quel point l'arbre est indispensable. Vous voyez ça? Donc sans l'arbre dans la vie d'un être humain, je ne crois pas. Puisqu'on fait beaucoup de choses avec l'arbre, hein, on utilise les troncs, on fait des tables, on fait des meubles, on utilise les feuilles, peut-être pour la cuisine, on les utilise aussi peut-être pour guérir nos petites maladies, certaines de nos petites maladies. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec un arbre. Voilà pourquoi j'ai dit l'arbre est un élément vecteur dans la vie d'un être humain. On peut rien faire sans l'arbre, quoi. On peut rien faire. Donc, ça dit l'arbre très indispensable. Voilà. C'est important. Très important. Très important. Alors, monsieur Sébastien, je vous reviens. Dites-nous, quelle est la meilleure façon de planter, enfin, de mettre un plant à terre? Merci, Léonce. Avant de parler de la meilleure manière de planter, il faut savoir quel plant pour quel endroit. Exactement. Ça nous amènera à voir comment planter cet arbre. Il y a des zones humides, il y a des zones sèches. Alors on ne peut pas prendre un arbre qui ne supporte pas l'humidité, vient dans un milieu aquatique et on le met de l'autre côté. Non. Alors, si nous prenons notre environnement, notre pays, le Togo, nous avons des espaces déboisés qui sont là, le bord des rues et autres. Alors, quel arbre et comment le planter? En fonction des rues, en fonction de l'espace, en fonction de l'objectif ou bien de la vision qu'on se donne, on choisit l'arbre. Et comment le planter? Il faut planter en règle générale l'arbre au mois de la pluie, en début des pluies, pour que l'arbre ait minimum 2 mois de quoi se nourrir, d'eau pour qu'il puisse avoir les éléments nutritifs de quoi se nourrir. Alors, si on est dans cette logique, comment planter cet arbre? Il faut trouver ces essences, bien ces arbres-là, chez les pépiniéristes.
premièrement. Comme chez vous par exemple. Comme chez nous par exemple. Voilà. Et les plants vigoureux. Il ne faut pas le prendre n'importe quel plant, parce que la forme et la taille de l'arbre aussi compte, de la plante compte aussi. Oui. Et en fonction du pot dans lequel on a produit la plante, voir la taille du pot et faire les trous en fonction. On ne peut pas prendre un arbre qui a un pot de 30 cm et faire un petit trou de 10. Ça peut pas rentrer. Vous allez planter, mais la motte, les racines sont à nu. Donc vous avez carrément faussé votre reboisement, bien votre planting. Il faut réellement voir la taille des racines, la partie racinaire, et faire les trous en fonction. Il faut qu'en plantant, vous puissiez planter et la racine jusqu'à un niveau de la racine. Voilà. Pour des raisons très simples. Du moment où on plante l'arbre, les racines qui étaient déjà dans le pot, c'est parce que le pot était petit. Oui. Et l'arbre n'a pas pu développer un système racinaire plus grand. Donc il faut au moins enfouir l'arbre jusqu'à un niveau du tronc. Pas trop grand, mais juste quelques 3-5 cm. Pour que ça puisse recouvrir au moins toutes les racines. Toutes les racines. Pour que quand il pleut, l'eau qui tombe, ça se tasse. Parce que des fois, quand on fait les trous, malgré qu'on a enfoncé les mains, quand il pleut, il y a toujours un peu d'espace et ça s'affaisse. Quand ça s'affaisse, pour que les racines ne soient pas nues. Voilà un peu comment planter un arbre, ou bien comment planter une plante à racines. Voilà. Alors, on le disait, la partie la plus importante, c'est vrai qu'on plante, on plante, mais la plupart du temps, on plante et puis on disparaît. On ne se demande pas si l'arbre là que j'ai mis à terre, ça pousse bien, est-ce que je dois faire quelque chose pour que ça puisse bien évoluer ou pas. Alors, dites-nous, que devons-nous faire? Comme je le disais, où planter? Il faut voir le lieu où on veut planter. Si c'est dans un champ qu'on veut planter, ce champ, il faut être capable de faire un suivi. Ce suivi, c'est ça l'entretien. Comment faire ce suivi? Soit on fait un système d'agroforesterie. Ça, c'est des thèmes, on va revenir sur ce thème. Sur ce thème. Soit on fait l'agroécologie, ou bien carrément, après avoir planté, on a un système d'entretien régulier. Avec les machettes ou les coucous, on entretient proprement pour que les feux de brousse ne rentrent pas. Exactement. Pour que les feux de brousse ne rentrent pas. Si c'est dans un champ où on ne veut pas faire du maïs ou bien on ne veut pas faire des cultures, mais si on veut faire la culture, comme je le disais, on prend le système d'agroécologie, ou bien on applique le système Tunja. Le système Tunja, c'est un système d'agroécologie qui permet de cultiver sous les plants. On fait des cultures sous les plants. En entretenant la culture, on entretient en même temps le plant. Ça peut bon nombre de plantes parce qu'ils ont appris que l'arbre donne de l'argent. Et après avoir planté, ils partent. Non. Selon nos moyens, il faut toujours associer les cultures avec les plantations. Ça, c'est le système Tunja. Ça permet d'équilibrer en même temps les cultures et l'arbre. Au même moment, au lieu d'investir lourdement pour pouvoir entretenir sous les arbres, on investit en même temps pour entretenir les cultures et on a un double bénéfice. On fait d'une pierre deux coups. Exactement. Exactement. Je propose d'ailleurs même, c'est ce que nous faisons avec nos partenaires, il faut toujours, même si on a les moyens financiers, il faut regarder le système d'entretien. On ne va pas emblaver des terrains plantés et on repart. Il faut emblaver en regardant les moyens d'entretien. C'est à ce niveau même qu'il y a du problème. Si on ne fait pas d'entretien, tout ce qu'on a fait, c'est zéro. Et on va accuser que les plants ne sont pas en bon état. Non, c'est pas ça seulement. C'est l'entretien qui est primordial.
tu vas revenir à un moment donné et te dire que bon, tu as planté, tu as mis un arbre à terre et tu reviens quelques moments après voir si ça a grandi ou pas et tu vas le voir mort parce que tu n'en as pas pris soin. C'est ça. Alors, ça c'est par exemple en milieu reculé, par exemple dans les champs où on a besoin de planter un arbre. Maintenant, dans nos villes, par exemple au bord de nos routes, on plante, on met un arbre à terre, on met un jeune plant à terre. Quels sont les moyens? Quelle est la meilleure manière d'en prendre soin? Très bien, merci. Les plants mis en terre dans nos rues, dans nos villes, nécessitent même plus de moyens d'entretien qu'en rase-champ ou bien dans les champs. Pourquoi je le dis? Sur les bords des routes, au sol? Pas seulement ça. Ça n'a même pas besoin, ce n'est pas un problème de sol. Il y a les animaux en divagation. Oui. Il y a les gens qui marchent sur les trottoirs. Il faut acheter le plant, le planter, mais acheter un protège ou bien fabriquer les protèges. Le plus souvent, c'est ça qui coûte plus que l'arbre lui-même qu'on a acheté, ou bien le plant lui-même qu'on a acheté. À titre d'exemple, nous vendons nos pépinières maximum 300, ça dépend de quel plant, ou les arbres fruitiers qui vont jusqu'à 2000, 2500. Mais vous allez trouver un protège. Si vous voyez un protège de cocotier, il va autour de 2000 à 3000. Alors que vous avez acheté un cocotier à 1000 francs ou 1500. Le plus souvent, c'est ça qui gêne, qui fait mal. Et on dit non, on plante, on dit ça va aller. Non. Si ce n'est pas la bête, peut-être c'est quelqu'un qui marche là-dessus. Ou bien une voiture, ou bien une moto. Le mieux, avant de faire un reboisement en ville, dans les rues, il faut s'assurer qu'on ait déjà les protèges. Qu'on prend d'abord, on garde. Et on achète maintenant chez le pépiniériste les plants qu'on veut. On fait les trous, on plante. Le même jour, on protège. Là, on est sûr. Et de temps en temps, revenir voir si, par mégarde, une moto n'a pas poussé le protège tombé ou bien quelqu'un n'a pas enlevé. Voilà. Parce qu'il y a des gens de mauvaise foi qui enlèvent ce genre de protège-là. J'en ai été victime, moi, j'ai planté. J'ai une fois planté un arbre au niveau de chez moi là-bas. Et le lendemain, je suis revenu, j'ai mis le protège, le lendemain, je suis revenu, ça a disparu. Il y avait seulement le petit arbre là-bas qui giguait tout seul, il m'a fait pitié, mais bon. Mais c'est ça. On a fait un projet avec la FAO au niveau de la plage de Lomé et on a fait 15 hectares de reboisement 2023-2024. Mais on a été choqués. Les gens sont venus enlever les protèges. À la plage, et je ne sais pas si c'est pour faire le feu ou bien c'est un sabotage. Non, c'est pour le vendre. Sûrement. Sûrement, c'est ce que je me suis dit aussi. Parce que pour faire le feu. Ce que vous venez de dire, ça coûte. Hein? Oui. Ça coûte 2000, 3000, c'est de l'argent. Hein? Je pense qu'ils vont vendre ça. C'est de l'argent, c'est pour le vendre. C'est pour le vendre, on ne sait jamais. Mais c'est déplorable. Parce que les cocotiers sont là. Alors que à la plage, au niveau du rond-point, avant d'aller à la frontière du Ghana, quand vous regardez en face de l'ancienne présidence, jusqu'à Côte d'Ivoire-Copé. Je pense que maintenant c'est vide, hein. Il y a même presque plus de cocotiers. Voilà. C'est presque vide. En 2023 et 2024, on a planté près de 800 cocotiers. 800 cocotiers. Et ça, même le maire s'est impliqué. Le maire s'est impliqué et il nous a offert certains paniers protégés. Et nous, on a complété. Malgré. C'est vraiment dommage. Et voilà. Alors, M. Balouki, dites-nous, est-ce que vous avez une fois planté un arbre? Seigneur. Oui, c'est parce que j'ai tellement parlé avec M. Balouki. Avec monsieur que oui, mais vous avez raison. Non, il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, un non, c'est un non. C'est un non. Monsieur Diobo, monsieur Rabiou. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu à planter un arbre? Bon, je crois que ce n'est pas une question à poser parce que je suis un citoyen et je suis un être humain et l'arbre aussi est indispensable dans ma vie, donc j'en ai maintes fois planté, maintes fois même. Le fait de parler entre-temps, j'ai voulu intervenir, c'est par rapport à l'entretien des J'allais justement y revenir. En fait, l'entretien, on a une date dans l'année, un jour dans l'année qu'on veut planter, qu'on plante les arbres. On nous a inculqué la notion là. L'essentiel, c'est de planter.
C'est ce que nous on se dit. Voilà. On plante et puis le reste, c'est pas notre problème, quoi. Ça fait que, ça dit, 1 mois, 2 mois plus tard, bon, par exemple, quand on parle des cocotiers, au bord de la plage, il y a des bêtes qui s'en vont là-bas. Oui. Et cocotier, c'est mangeable, les bêtes mangent ça. Oui. S'il n'y a personne, malgré qu'il y a, comment l'appelle-t-on, la sécurité et consort, il n'y a personne pour surveiller ça. Maintenant, quand nous plantons, l'essentiel c'est de planter, et quand on tourne d'eau, c'est fini. Il n'y a personne pour surveiller ça, pour suivre ça. Maintenant, moi, je vais dire peut-être que quand nous plantons, nous tous, on ne peut pas suivre ça. Il y a ceux du domaine. En fait, quand on fait des délégations, le temps arrive, on plante. Il faut les gens qui sont dans le domaine pour faire le suivi. À moins que moi-même, je me dis que j'ai ma plante, c'est à ma devanture, je le fais. Oui. Si c'est à ma devanture, je suis censé suivre ça. Parce que quand je sors, je vois ça. Si ça évolue ou non, ça, moi, je le sais. Mais quelque part où on s'est déplacé en groupe, aller, comment est-ce que je vais... Peut-être c'est quand l'année va encore s'ouvrir, je vais aller là-bas. Alors, justement, est-ce que, même si on se déplace en groupe, est-ce qu'on ne se dit pas, il faut quand même pas se dire qu'on a une part de responsabilité dans le fait de l'évolution normale de ces plans-là? Mais est-ce qu'on connaît vraiment l'inconvénience du fait quand l'arbre n'y existe pas, l'inconvénience que nous avons, la répercussion que nous avons, qu'il y a dans notre vie, il n'y en a pas. Maintenant, il faut la sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens. C'est-à-dire le pourquoi. On nous a fait savoir qu'il faut planter. Nous le faisons, d'accord, c'est bien. Mais pourquoi est-ce que nous plantons ça? Nous sommes aujourd'hui sur la table, là, c'est quoi ce que c'est? Ça va nous amener à mieux prendre soin. À mieux prendre soin que de nous dire aller planter. Et puis bon, on le fait, puis on tourne dos, quoi. C'est ça. Il faut vraiment la sensibilisation. Alors justement, je le disais tout à l'heure avec M. Sébastien, l'arbre, ça fait beaucoup de choses, on en a vraiment besoin. Je pense que sans un arbre, on ne peut pas vivre sans arbre dans ce monde, sur cette planète. Et donc, on a besoin de beaucoup de choses. On va juste marquer une petite pause, on a beaucoup parlé. On va marquer une petite pause pour souffler un peu et on se retrouve après. Qu'est-ce qui m'a pris de raconter ça à Manassé? Le petit projet que j'ai commencé à couler. J'avais dit à Chloé que j'allais me marier. Une fois elle a vu mon nom, ma dot est annulée. Qui appelles-tu ami? Va demander à Jésus. C'est Judas qui l'a trahi. Le disciple qui mangeait avec lui l'a vendu. Tu t'es vendu. Malgré que Jésus soit Dieu, il a été trahi. Pourquoi places-tu ta confiance en un ami? C'est lui là même qui veut ta mort, t'as pas compris. Seul en l'éternel on se confie. Qui appelles-tu ami? Va demander à Jésus. C'est Judas qui l'a trahi. Le disciple qui mangeait avec lui l'a vendu. On lui tue à la vie. C'est lui qui bénit. Je me confie à Jésus. À qui tu te confies? Je me confie à Jésus. À qui tu te confies? Je me confie à Jésus. On lui tue à la vie. Je me confie à Jésus. C'est lui qui bénit. Je me confie à Jésus. Oh barala.
Alors, de retour sur ce plateau, j'espère que vous avez pu apprécier cette jolie vidéo de Almoka. Alors, nous allons continuer notre débat, entre guillemets. Alors, dites-moi, monsieur Balouki, monsieur Sébastien, pourquoi est-ce que je veux tout le temps? On dirait que le nom Balouki là me plaît. Mais bon, je vais quand même y aller avec Sébastien. Monsieur Sébastien, on parlait tout à l'heure des gens qui enlèvent les protèges blancs et tout ça. Et est-ce qu'on ne peut pas penser à pouvoir sensibiliser la population par rapport à ce genre de mauvaises pratiques? Parce que je vais le dire comme ça. Merci, madame. Je pense que le problème est plus grave que ce qu'on est en train de voir actuellement. Quelqu'un qui voit un arbre, moi je préfère même qu'on vole l'arbre, qu'on vole le protège. Parce que je me dis... S'il vole l'arbre, c'est pour aller planter ça chez lui. Je me dis, s'il vole l'arbre, il va planter. Et il y a intérêt. Et l'objectif que nous on vise va être atteint. Exactement, hein? Il y a intérêt. Oui. Mais s'il enlève le protège, pour dire qu'il va casser, faire le feu, ou bien le revendre, c'est plus profond que ça. Oui. Donc c'est ce qui m'inquiète. C'est ça qui nous a poussé au niveau de l'ONG à formuler des projets. On a soumis au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Éducation. Oui. Nous nous sommes dit, il se peut que nous on a raté quelque chose au niveau de l'éducation, le civisme. Ouais. Mais il faut que nos enfants, nos petits frères ne ratent pas cela. Exactement. Sinon comment on peut, nous tous nous savons que si on enlève le protège, les bêtes vont manger, l'arbre ne va pas survenir. C'est pas seulement les bêtes et les voitures. Des fois, le protège permet de construire un tuteur à l'arbre. Voilà. Ça permet aussi à l'arbre de ne pas trop s'éparpiller. Oui. Il devient un tuteur et il se redresse, voilà. Et la croissance est rapide. C'est tous ces paramètres qu'on utilise en mettant le protège. Ouais. Vous enlevez ça. Comment vous pensez que l'arbre va aller? Maintenant, vous revendez. Des fois, même d'autres, ils enlèvent sciemment à la place dont je parle. À un niveau, ils ont enlevé. Ils ont mis en tas. Parce que ceux qui tirent les ficelles pour la pêche, les pêcheurs, ça les dérange. Exactement. Pour eux, tout à l'heure, ils vont enlever vendre. Donc il faut vendre. On va un tout petit peu accuser les pêcheurs. Non, c'est ce que je dis, ça va plus que ça. C'est la conscience. C'est au-delà de ça, en fait. Oui. C'est la conscience. L'éducation environnementale. On a souvent une mauvaise habitude qui est de penser que quand je vois que ça là immédiatement ne m'arrange pas, non, c'est que ça ne m'arrange pas, on n'en prend pas soin. On ne se demande pas quelle est son importance vraiment là où il est là, quelle est son importance. Pourquoi est-ce que quelqu'un a pris la peine de venir mettre ça ou ça ici? Nous, on se dit juste que non, bon, ça ne nous intéresse pas, ça ne m'arrange pas et puis bon, on fait ce qu'on veut de ça. Donc je pense que c'est une question de sensibilisation. Monsieur Rabiot aussi l'a dit. Mais avant de revenir aux sensibilisations là, j'aimerais quand même qu'on puisse donner quelques petits conseils. Par exemple, je suis à la maison chez moi, je veux mettre un plan à terre. Quelle est la manière la plus adéquate de prendre régulièrement soin de ces tables là? Merci Léos. Les questions d'entretien, bien de protection sont diverses, comme on est en train de le dire. Le conseil, bien les conseils qu'on peut donner, c'est d'aimer l'arbre. La première des choses, il faut aimer. Bien, il faut être passionné par l'arbre, si on peut le dire comme ça. C'est que quand on a l'amour de quelque chose, ça va être très difficile de qu'on s'en débarrasse. Que nous tous nous approprions du reboisement, bien de la protection de l'arbre lui-même. En somme, notre environnement, qu'on s'approprie. Et quand on est dans cette logique, même si on passe, on voit un arbre qui est couché, on va le relever. Voilà. Et un adage nous dit, c'est-à-dire que si tu vois le mil tomber et tu le soulèves, il te donne. Voilà. Que l'homme. Alors, si nous sommes... C'est un cabinet? C'est un cabinet. D'accord.
Et c'est presque en Kotokouli, hein. C'est le même. C'est le même dialecte. Oui, il a fait la tête, je pense qu'il a compris. Ça le même deux langues qui se comprennent. Voilà. Donc du coup, c'est d'avoir l'amour de la chose. Donc le premier conseil, c'est d'aimer. Aimer que l'arbre est un ami, l'arbre est un partenaire, l'arbre est notre vie. Et qui prend soin de l'arbre se prend en soin. Se prend en charge, quoi. Voilà. Parce que c'est réciproque. Et sur l'arbre, c'est direct. C'est comme apprendre à prendre soin de son enfant plus tard. Exactement. Pour l'environnement, c'est direct. On se dit que non, c'est quand est-ce que l'arbre va grandir. Non. Tout ce que nous mangeons, madame Laurence, regardez, ça c'est le bois. Exactement. Si on nous sort l'âge de ce bois, ce n'était pas nous qui l'avons planté, mais nous bénéficions. Pourquoi ne pas faire autant pour que les autres en bénéficient? Tout se résume sur l'amour de la chose. Il faut qu'on soit passionné et amoureux de l'arbre, et là tout marche. Personne ne viendra nous le faire si nous-mêmes on ne prend pas conscience. C'est de la conscience qu'on doit se dire, il faut qu'on soit conscient et c'est fini. Voilà. C'est aussi simple que ça. Monsieur Rabiou. Merci beaucoup. Moi, je vais revenir toujours sur le veille de la conscience, comme le frère vient de le dire. C'est la conscience en fait. Il vient de donner l'exemple. On ne peut pas se lever le matin et ne pas toucher l'arbre, ne pas bénéficier de l'arbre, les fruits. Tout d'abord, quand tu t'es réveillé le matin, c'est sur le bois. Ton lit, c'est le bois. Tu es sorti, tout ce que tu vas faire, c'est le bois. Donc, quand on ne nous amène pas à avoir la conscience, c'est-à-dire à vraiment connaître l'indispensable, c'est-à-dire à quel point l'arbre est indispensable dans la vie de l'être humain. On peut tout faire, mais on ne peut pas aimer l'arbre. On ne peut pas aimer l'arbre parce que quand vous avez... On ne peut pas aimer un arbre. Ça, là, c'est pas logique. Mais si tu n'as pas la conscience, comment tu vas aimer l'arbre? Mais tu vas poser la question à quelqu'un tout à l'heure, il va te dire l'arbre, je fais quoi avec l'arbre? Quand même, il est même assis sur une chaise. Sur une chaise. Une chaise, peut-être sous un arbre, bénéficiant de son ombre. Mais il me dit que je ne fais rien avec l'arbre. Tu manges le fruit, mais je ne fais rien avec l'arbre. Quand on n'a pas la conscience, on ne sait pas ce que c'est. Tout d'abord, on ne sait pas ce que c'est, donc on n'en parle pas trop. Donc c'est l'éveil de la conscience, la sensibilisation. Parce que quand tu sors le matin et que tu vois peut-être un arbre tomber, tout d'abord, c'est nous-mêmes qui faisons tomber les arbres. Oui, l'abattage anarchique des arbres. Qu'est-ce que c'est? On abat, mais on ne reboise pas. Tout ça là, c'est vraiment, tu sais que quand tu fais tomber un arbre, toi-même, tu as diminué, c'est-à-dire ta longévité, c'est-à-dire la durée de ta vie sur Terre, tu ne vas pas le faire. Même la durée de vie de la planète est en train de diminuer. La planète est en train de partir comme ça. Donc vraiment, c'est la conscience. Puisque nous avons les gens qui sont dans le domaine, on va plus les encourager, les venir en aide, mettre tout le nécessaire à leur portée pour qu'ils puissent nous parler plus de ça. Sinon, on voit peut-être 50 ans, 100 ans passer, ce n'était pas comme ça. Non. Aujourd'hui, voilà là où nous sommes. 100 ans à venir, qu'est-ce que ce serait quoi? On se le demande. Mais voilà. Et puis, on a tellement de problèmes de manque de pluie actuellement parce qu'on se dit que normalement, à cette époque, il y a au moins une pluie en janvier, mais jusque-là, il n'y en a pas. Mais jusque-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu, on se demande pourquoi. Voilà la chaleur, les nuits. On n'arrive pas à dormir. On ne sait pas que cela est dû à l'arbre. Voilà. Quand tu vas expliquer à quelqu'un, il va se moquer de toi. Mais il ne va pas comprendre. Mais il ne va pas comprendre. Puisqu'on ne l'a pas fait comprendre. On ne l'a pas amené à comprendre. Donc nous avons aujourd'hui le devoir de faire comprendre à son prochain l'utilité de l'arbre dans la vie de notre vie. Exactement. Ouais. Merci, monsieur Rabiou, monsieur Sébastien. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs, des citoyens togolais. Moi, mon mot à nos compatriotes, au niveau de RVT, reboisons vite le Togo. Nous avons un slogan. L'arbre est ma vie, la forêt est ma richesse. C'est trop ouvert. Très ouvert. Depuis le 9 août 2008, que nous avons mis sous fonds bâtissement RVT, c'est notre slogan. Et quand les gens nous disent pourquoi reboisons vite en ce temps, reboisons vite, on se dit mais quand vous observez un peu, il y a de cela 10 ans avant 2008,
en 98. Oui. Je parle à l'époque 2008, ça. 10 ans avant. Vous allez voir le long des routes comment c'était. Et en 2008, quand vous roulez, même si dans la voiture il fait chaud comment, vous allez sentir plus que ça. Voilà. Une double chaleur de la route. Alors que bien avant, quand vous roulez sur la route, même vous dormez, tout le monde dort dans la voiture. Exactement, ça c'est vrai. Au feu rouge. Tout le monde dort dans la voiture. C'est possible. Donc c'était un exemple en 2008. Et on dit faisons vite. Et à partir de 2008, les inondations, les routes coupées, les ponts. Mais c'est parce que on a déboisé, on a détruit tous les arbres qui étaient sur le long des rivières. Et tous les arbres qui... Bon, on appelle une déforestation totale. L'eau ne trouve plus de place, ça ne se fixe pas et ça divague. Et on a vu les conséquences. Donc le seul mot que je vais dire, si on veut avoir vraiment notre santé, être riche, accentuons-nous sur la protection de l'environnement et spécialement sur les arbres. Car l'arbre, c'est ma vie, la forêt, ma richesse. Alors et justement, je me suis rappelé de quelque chose. Je pense que l'arbre aussi est un fixateur de sol, puisque autour des rivières, là, c'est l'arbre qui permet d'absorber l'excédent d'eau pour que les rivières ne puissent pas déborder. Et là maintenant, on est toujours dans tous ces problèmes-là, les inondations. Même quand il pleut, on a les inondations parce qu'il n'y a plus assez d'arbres pour pouvoir absorber l'excédent d'eau là, et afin qu'on puisse éviter les inondations. Et j'espère que après cette émission, on aura quand même conscience de l'importance que les arbres ont dans notre vie pour mieux en prendre soin. Vraiment. Vraiment. Alors, merci beaucoup à vous. On va encore remarquer une toute petite pause avec le jingle et on se retrouve juste derrière. Today, be happy day for us. We thank God like that. Ils ont mis yeux dedans, ils ont mis bouche dedans, ils ont mis sel dedans, assaisonner ça pour gâter sur toi. Tu vas souffrir un peu, il faut tenir quand même, tant qu'il y a Dieu dedans, mon cœur ne bat pas haut. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler, ce son c'est pour toi. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler, c'est le jour de la victoire. Les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, il y a de l'espoir. Quelles que soient les difficultés, faut garder la foi. Un genou à terre, c'est pas fatalité. Allah va tout barreau au long. Tu vas souffrir un peu, il faut tenir quand même, tant qu'il y a Dieu dedans, mon cœur ne bat pas haut. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler, ce son c'est pour toi. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler, c'est le jour de la victoire. Les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Ils nous ont critiqués, ils nous ont trop jugés, ils nous ont traumatisés. Il y a le jugement de Dieu. Ils nous ont critiqués, ils nous ont trop jugés, ils nous ont traumatisés, mais le jugement de Dieu. Ils ont mis yeux dedans, ils ont mis bouche dedans, ils ont mis sel dedans, assaisonner sans pour gâter sur toi. Tu vas souffrir un peu, il faut tenir quand même, tant qu'il y a Dieu dedans, mon cœur ne bat pas haut. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler, ce son
voilà arrivé à un moment qui m'amuse souvent parce que j'adore parler de ça, ça détend les nerfs. Après avoir beaucoup réfléchi, ça détend les nerfs. Et donc, Monsieur Sébastien, Monsieur Rabiou, oui. Alors ma question est celle-ci. Vous descendez les escaliers avec votre patron et tout d'un coup, votre patron trébuche et il tombe. Quelle serait votre réaction? Oui, je prends. D'accord. Je vous écoute. Je vais vous poser une question d'éclaircissement. Mon patron était derrière moi ou bien devant moi? Devant vous. Ça tombe bien. Alors, s'il est devant moi, il tombe. S'il est derrière vous, ça veut dire que s'il tombe là, il va vous trébucher. Vous avez trébuché aussi. Ça dépend comment il est tombé. Voilà. C'est ce que je... Donc, s'il est devant moi, là maintenant il est tombé. S'il bloque la route, les escaliers, comment je vais faire? Ah mais justement, à vous de répondre. J'ai envie de le soulever. Bon, ça dépend de quel patron. Il y a des gros patrons. Non, c'est le grand patron. Oui, il parle de gros. Là, oui, il est beaucoup le comme patron. Il est beaucoup. La forme. Si le patron est... Voilà. Comme disaient les Ivoiriens, il est balèze comme ça. Bon, supposons un patron moyen. Voilà. Mais il est dans la norme. Je peux dépasser, sauter sur lui et le soulever là. Il n'y a pas de problème. La manière la plus simple. Quelqu'un est tombé, il faut lui venir en aide. C'est normal. C'est tout que... Même si ça verrait que vous êtes... il a aussi le ton bien, il a voulu il t'a sanctionné et en partant qu'il a trébuché, tu ne vas pas dire que c'est mon karma qui l'a frappé parce que j'avais raison et il veut me... Non. Il faut le secourir. Moi je peux dire ça, hein. C'est mon karma. C'est le karma. Il faut le secourir et lui-même consciencieusement, il saura que... Ce qu'il a fait, c'est pas bon. Voilà. Mais si vous ne le faites pas, plutôt il dira que c'est vous qui l'avez poussé. Donc le mieux c'est de le porter secours naturellement. Là, on a même le devoir de le venir en aide, quel que soit alpha ou bêta, parce que là, on parle de non-assistance à une personne en danger. Et tu es... Oh, c'est pas un si grand danger que ça. Ah, mais attendez, quelqu'un est tombé, vous savez pas quand il va se réveiller ou non. Bon, il est tombé, mais bon, il est toujours conscient. Hein? Il est toujours conscient, mais c'est toujours non-assistance. Il est tombé, vous ne l'avez pas assisté. Mais normal, la loi vous poursuit. Vous n'avez qu'à le soulever, quoi. Je ne refuse pas, hein. Mais il n'y a personne là-bas, il n'y a pas de témoin. Mais la conscience dont nous parlons, la conscience dont nous parlons, ici, il y a la conscience. La conscience vient un jeu, en fait. C'est mon patron, après tout, je travaille sur lui. Quel que soit alpha ou bêta, il est tombé devant moi. Mais attendez, quand vous faites mal à quelqu'un, même que vous rentrez dans votre chambre, la tête reposée, mais vous sentez que non, j'ai fait mal à ce jeune-là, non, en temps normal, c'est pas bien. Ça, c'est quand la personne a une conscience. Mais on parle de la conscience. Mais si je travaille sur quelqu'un, je suis embauché parce qu'on me voit très conscient. Donc j'ai le devoir de le soulever et je dois le faire, de venir en aide. Il faut dire que mes invités, soit vous êtes trop sérieux, soit vous êtes trop gentil, soit vous êtes trop conscient. Parce que tous ceux à qui j'ai posé cette question-là, ils m'ont dit non. Moi, je vais rire d'abord. Et moi, personnellement, je vais rire un tout petit peu d'abord. Non. Mais le mot rire, si c'est moi-même, je n'ai pas besoin de rire. C'est automatique, hein. Rire vient automatiquement. Ça dépend aussi de la personne, de la manière dont la personne est tombée. Ah oui, c'est ce qu'il disait. Si elle est... La manière dont elle va tomber... Écoutez, s'il vous plaît. On ne s'attendait pas à un chef, c'est un chef, hein. Peu importe la manière dont il est tombé. Quand un chef trébuche devant toi, il fait une erreur devant toi, la réaction qui vient automatiquement, c'est le rire. Hein. On rit, ça, on ne peut pas s'empêcher. Mais pourquoi vous n'avez pas précisé ça? Non, le rire, c'est pas un rire moqueur. Non, c'est automatique en fait. Votre patron ne va pas. Parce que si c'est un rire moqueur, vous êtes licencié immédiatement. Non, on ne peut pas te licencier. Non. Si c'est un rire moqueur, au lieu de l'aider, et vous êtes là, vous riez. S'il te licencie, ça c'est abus de l'autorité. Parce que c'est pas. Il n'y a pas ça dans le contrat. Si vous riez, donc ça veut dire non-assistance à personne en danger aussi. Non, pas forcément. Tu peux rire et aller. Non, comment? On ne rit pas aux éclats.
Non, tu ne vas pas éclater de rire. Voilà, C'est un sourire qui vient. Là, parce que c'est un chef en fait qui est par terre devant toi. Voilà. Ton chef, hein, surtout quand il est un peu autoritaire, Ouais. il prévient devant vous. Mais l'acte, le tout premier acte qui vient, c'est un petit sourire. C'est automatique. Bon, tu ne peux pas on peut t'empêcher. un peu En fait. sourire, mais des fois ça fait peur. Mais le sourire vient parce que c'est ton chef. Non. Non, mais Des fois ça fait peur. On se dit il bien c'est. n'y a quand même pas de loi qui interdit de se moquer de quelqu'un. On ne dit pas que c'est une bonne chose, mais il n'y a quand même pas de loi qui dit qu'il ne faut pas se moquer, que si tu te moques de quelqu'un, on va te sanctionner. Donc ton patron ne peut pas te sanctionner parce que tu as souri ou bien Non, tu mais as madame, ri. il y en a, hein. C'est ce que je dis. Ça, c'est on appelle ça abus de l'autorité. Non. Maintenant, toi qui es en... Là, si tu te licencies, toi, tu es dans ton droit de réclamer ce qui est de toi. Non. Mais c'est comme ça. Cette réclamation ne passera même pas parce que. Cette réclamation Il ne ne peut pas passe te pas. licencier parce que tu as ri. Il va le faire. C'est ton chef hiérarchique. Je ne refuse pas. Mais dans la loi, si tu te licencies parce que tu t'es moqué de lui, ça veut dire que toi, maintenant, toi, tu es dans le droit de le réclamer parce qu'il ne devrait pas te licencier à cause de ça. Mais attends, Écoutez, ça veut dire que vous l'avez poussé. Non. écoutez, on l'a pas. Écoutez, la loi nous interdit de se moquer des gens. Quelle loi? C'est dans quel... C'est le... Écoutez, Mais pour c'est la quelle moquerie, loi? la moquerie n'est pas écoutez bien. s'il vous plaît, la moquerie. Ça fait- qu'est-ce que- La moquerie, Pourquoi? se moquer de C'est pas quelqu'un. non, c'est les bonnes manières. Les bonnes manières nous interdisent de nous Nous moquer des mettons gens. ça C'est au bonne jour manière, de ça la va. C'est loi. pas la loi, c'est pas C'est dans la loi. Une Non, bonne manière, c'est pas la même elle chose. devient, que nous tous on se dit que c'est Ça, une on bonne se dit que manière. c'est une bonne manière, ça devient une inclut loi. immédiatement dans les lois. Une mauvaise lois, manière, elle Les est- lois, c'est ce qui est écrit officiellement sur les forcément. papiers. C'est ça Pas qu'on forcément. appelle les lois. Pas Mais forcément. c'est vrai on dit les lois de la nature. Ça, c'est autre chose. Ça, on sait, ça, c'est autre chose. Ça fait partie des bonnes manières, les lois de la nature et tout ça là. Tout ce qui Mais est de bonne légalement- manière devient une loi de manière automatique. Légalement, il ne peut pas vous licencier parce que vous avez ri. Il ne va pas le faire. Il ne va pas vous licencier. parce que- Mais il y a un point, il va vous attendre. Va vous attendre. Les chefs, nous les connaissons aujourd'hui, nous travaillons sous les gens. Un chef trébuche devant toi et tu ris aux éclats. Tu le soulèves, il n'a rien à te dire. Mais il va te rattraper. Même, On sait quand même que- d'abord même quand il trébuche, des fois ça fait peur. Peut-être que tu ne sais pas si il a piqué une crise. Mais voilà. Mhm. Mais ça fait peur. Et C'est pour ça que je dis que ça dépend de la manière dont il est. Oui, Bien avant la quelqu'un peur. peut marcher sans qu'il a connu quelque chose. Il trébuche. C'est vous, vous marchez, vous êtes en train Surtout de que ça causer. soit sur les escaliers, c'est Ça dépend, c'est s'il y a un compliqué, problème, hein. C'est-à-dire un que vous êtes en train problème de de santé. causer en descendant, en marchant. C'est un chef, c'est votre chef. En train de marcher, vous causez et vous descendez. Et vous le voyez s'écrouler. Justement, c'est pour ça que j'ai Et vous allez précisé, rire, non? j'ai précisé Non. trébucher. Parce que quand il s'écoule, ça, c'est un problème. Bon, Ça veut ça, dire c'est qu'il y a un un problème. Bon, il trébuche. Le rire, hein, Même là, il a cogné quelque chose, il trébuche. Vous étiez en train de marcher. entre même vous, s'il n'a rien en causant. cogné, puisque c'est sur les escaliers, Il peut faire un faux pas. Voilà, il peut voilà, pas, il faut pas y tomber. un faux oui. pas. Alors Le que ce rire- faux pas, peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas marché dans son corps que vous ne voyez pas. Oui, c'est Mais possible. si, ça peut être vrai. Mais, ça Mais dit, vous c'est devez un avoir- chef, hein. Vous devez avoir la panique. Écoutez, c'est un chef. Ah, ouais. Ça fait sourire, hein. Non, Mais c'est- voir c'est- un chef par terre, c'est pas c'est deux cas. Hein. Moi, chez moi, ça fait paniquer. automatiquement. Oui. Le rire même n'est même pas à venir. Ah bon? Non. Alors, vous voyez, c'est justement ce qui est bien. Donc, vous, ça va vous faire paniquer. Et, Ah non, moi, automatiquement, ça, le rire, le sourire. Non, en fait, secours à la personne. j'ai vu comment mon chef est tombé devant moi. Donc, moi, je tombe, lui aussi peut tomber, quoi. Il n'est pas surnaturel. C'est là, c'est l'idée qui vient en tête premièrement. Justement. Et tu le soulèves. Je discute avec mon chef, de bonne entente, on est en train de descendre. Et subitement, il trébuche. Je me dis que quelque chose ne va pas. Si? Quelque chose ne va pas. Même le réflexe de dire je vais sourire même ne vient même pas. Comment réagir vite pour qu'il n'y ait pas de problème sur lui. Donc je réagis vite. Autant pour vous. C'est ça? Oui. Mais moi, là... Voilà, hein, c'est pour ça que j'aime toujours avoir les deux avis. J'aime toujours avoir les deux avis parce que forcément, que c'est très rare que les deux personnes soient d'accord sur la même chose. Non, Vous savez, ouais, non. non. Et moi, personnellement, je suis la troisième personne qui est là. Moi, personnellement, bon, je ne vais pas dire parce que si je dis, on dit qu'on peut me faire. Donc, non. On va me mettre un point. On va me mettre un point négatif. Voilà. Donc, je ne vais pas dire, je vais pas dire mon avis. Voilà.
Alors, merci beaucoup à vous de vous y être prêté à ce jeu-là. Et on va maintenant parler de l'ONG de M. Sébastien. Dites-nous, l'ONG Reboisons Vite le Togo. Comment vous est venue l'idée de créer cette ONG? Merci, Léonce. J'avais un peu frôlé un peu plus tôt. Oui. RVT est une organisation à but non lucratif comme les autres de la loi 1901, qui est officiellement créée le 9 août 2008. Et comment l'idée est venue? C'est suite au constat qu'on a eu dans la vie. Quand vous regardez, on se met à partir de 2008, au contexte 2008. Si on est en 2008 et on regarde, c'est vrai que maintenant c'est encore pire, mais en 2008, ça restait quelque chose qu'on voyait. Et avant 2008, c'était mieux. C'est ce qui nous a obligés à se dire non. Si tout ce que nous utilisons, le bois de chauffe, le charbon, les planches et autres, on avait même oublié ce côté-là, les charbons de bois. Voilà. Tout ça, là, si on utilise les fruits, tout ce qu'on a, ça vient des arbres, et qu'on ne fait rien, c'est un problème. Deuxièmement, à partir de 2006, 2007, en allant, il y avait un phénomène des grumes et des madriers. Et tous les titans, vous allez voir, ils ont chargé. On taille les bois très jolis, on met en longueur 2 mètres plus. Et c'est des millions que les gens ramassent. On se dit, si aujourd'hui, la nature nous a donné ça gratuitement, et on coupe, on gagne de l'argent. Ça veut dire que si on protège encore bien, on reboise encore, on peut gagner plus. Donc, vu tous ces constats, on se dit, il faut réveiller la conscience des gens. À planter, à reboiser, à entretenir. Mais en agissant plus vite, parce que l'allure de la dégradation est plus forte. Voilà. D'où le mot reboisons vite. C'est reboisons vite la terre, Togo. Parce qu'on a vite déboisé. On a trop déboisé. Et à partir de 2006-2007, sur les conférences internationales, vous allez sentir, on parle toujours de réchauffement. Le mot réchauffement climatique n'était même pas encore arrivé. Voilà. Qu'il y a la hausse de la température. Exactement. Le mot réchauffement lui-même n'était pas sorti. C'était des néologismes, c'est des nouveaux mots qui sont intégrés dans le cheminement. Qu'il y avait les changements de température, les variations de température. Voilà, c'est le tel mot. Qu'il y a variation. Qu'il y a variation, il y a un peu des perturbations. Dans ces mots, on cherchait le vrai mot. Et à partir de 2008 en allant, le petit mot changement, réchauffement lui-même est rentré dans les normes environnementales. Donc du coup, nous on s'est dit, si, vu ce constat, on ne fait rien, ça ne va pas. Nous, on peut bénéficier, nous, mais peut-être même jusqu'à ce qu'on meure, on va voir la catastrophe. Et ça n'a même pas duré. En 2008, le pont de Zior est coulé. C'est le pont d'Amakpapé, non? Le pont de Zior est coulé, premièrement. Il y avait un titan qui est tombé dans le pont avec les moteurs. C'est un titan bien, de ciment. Ça a pris les 15 places, et puis il y avait des problèmes. Le pont de Zior aussi est sauté. Ça n'a pas duré. Le pont d'Amakpapé a suivi. Et c'est en ce temps, oui, je ne sais pas si c'est le pont d'Amakpapé avant celui de Zior, c'est en ce temps ils ont mis le... Je pense que ça, non, c'est Zior qui est premier. Donc c'est en ce temps ils ont mis le système Orsec, le plan Orsec, dirigé par le général Titipina. Et en ce temps, je pense, opération Orsec, opération de secours, bien quoi, quelque chose. Orsec, le plan Orsec, c'est un système militaire qu'ils ont mis où il faut envoyer les sauvettes. Les gens étaient dans Djablé et autres, il y avait l'eau. C'était voilà, le plan de secours, quoi. Mais c'est vrai, ce plan, on l'a mis, on a secouru les gens. Ça devait être prévenu.
Ça devait être résolu en amont. Donc ce plan est venu pour régler ce qui est déjà gâté. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire des efforts? Parce qu'en plantant, même que ce soit des reboisements dans les champs ou au bord des rivières, ça fixe l'eau, au lieu que l'eau coule en désordre. Donc ça fixe l'eau, l'eau s'infiltre. Et c'est les petites parties qui vont couler. Et après, maintenant, ça sort dans les rivières, ça coule doucement. Et les fleuves ne tarissent plus. Du moment où on a laissé, même si c'est une petite pluie, ça ne s'infiltre pas, ça coule immédiatement et ça gonfle les rivières et on a les inondations. Donc c'est ça qu'est né le mot, ou bien l'ONG reboisons vite. Alors, dites-nous, quelles sont généralement, c'est vrai que reboisons vite, quelles sont généralement vos activités? Ah oui. Bon, les activités que vous avez déjà eu à faire. Premièrement, RVT, quand on dit RVT, le mot reboisons, on parle de l'arbre. Mais nous ne sommes pas seulement dans l'arbre. C'est tout ce qui concourt pour que l'arbre soit bien, bien pour que l'arbre nous donne son maximum. Voilà. Vous voyez? Nous avons parlé des entretiens. Des fois, ce n'est pas avec l'arbre qu'on entretient, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Le RVT a 7 domaines d'activité. L'éducation environnementale, la maîtrise et la maîtrise et la diversification des plantes, c'est-à-dire que la production des plantes, l'agroécologie, le reboisement et la création des espaces verts, la gestion durable des espaces créés, l'écotourisme et la mobilité jeune. Ça fait beaucoup. Je pense que on va encore vous inviter dans une autre émission, mais bon, ça on va en parler après. Voilà. Alors, c'est beaucoup de choses que vous faites. Je suis sûre qu'actuellement, vous avez eu à effectuer beaucoup d'activités. Ah, oui. Et on va quand même dire aux téléspectateurs si vous avez des activités prévues dans l'avenir, surtout pour 2025. Parce qu'on vient à peine de rentrer dans 2025. Quelles sont les activités que vous avez prévues pour cette année? Alors pour cette année, nous sommes en train de terminer les projets qui étaient déjà en 2024. Et l'un des projets, c'est le projet R4C, le renforcement de la résilience des communautés côtières face au changement climatique. Un projet initié par le ministère de l'Environnement. Et nous avons eu cette chance d'être financés. Et nous intervenons sur la rivière Zio. C'est précisément dans le village de Tongano, où nous sommes en train de restaurer les berges de la rivière Zio. Et nous avons associé le maraîchage. Donc les femmes qui font le maraîchage tout au long de la rivière, nous les avons formées en groupement et ils sont devenus des coopératives. C'est avec ces femmes qu'on est en train de faire on a fait déjà le reboisement. Donc elles font le maraîchage dans ces reboisements, le temps d'entretenir le plan. Et la question qui se pose là-bas, c'est quoi? Si les arbres grandissent, elles vont faire où leur jardin? Nous n'avons pas pris toute la berge, c'est à peine 50 mètres. Alors que la berge est grande, le lit de Zio est vaste. Très large. Très large. Nous les avons équipés en motopompe et les autres accessoires. Donc, au moment où ça ne va pas, elles mettent les motopompes dans la rivière et elles pompent l'eau pour arroser hors des plantations. Donc, c'est comme ça que nous avons concilié. Et le deuxième projet actuellement, c'est la sensibilisation dans les écoles. Ça, c'est intéressant. La sensibilisation dans les écoles. C'est un double enjeu. Nous avons fait une première phase avec 10 écoles pilotes. Comme je le disais, c'était un projet que la FAO nous a appuyé. Et nous sommes dans la deuxième phase et on veut aller à plus que 10. D'accord. Ce projet consiste à faire quoi? Sensibiliser les tout jeunes sur les bonnes pratiques environnementales. Qu'appelle-t-on pratique environnementale? Tout geste qu'on va mener à l'encontre de notre bien vivre
ou à l'encontre de la nature, ça ne marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'eau qu'on prend, on boit, on jette. Puis on tape par terre, on jette. On est en route. Tu manges banane, tu jettes. Quelqu'un te demande de yaka me boire. Voilà. Des gestes comme ça. C'est des gestes à bannir. Exactement. Tu manges, tu arrives. Les gens, Voilà. Cette sensibilisation, nous nous disons peut-être que nous les grands, on a raté. Mais qu'on ne laisse pas nos enfants. Qu'on ne laisse pas nos enfants grandir avec ça. Donc nous avons fait des demandes au ministère de l'Éducation qui nous a accordé aussi. Et on a passé dans les écoles, on a fait. J'ai déjà eu écho de ça quelque part. Rien ne sert de les sensibiliser et de ne pas mettre aussi les outils accompagnés. La personne, bien l'élève qui a mangé gâteau, on lui a mis dans le sachet. Il fait quoi avec ce sachet? Il faut mettre les poubelles. Voilà, donc on a doté toutes ces écoles des poubelles. Et la deuxième phase, c'est le jeu de tri. Quel déchet dans quelle poubelle? Voilà. Pour pouvoir recycler. Les déchets plastiques à part, les simples déchets à part, les déchets organiques aussi à part. Parce qu'au niveau ça facilite le processus. Au niveau des RVT, nous utilisons la même matière, on la recycle. Oui. Les sachets Piota, c'est eux que nous utilisons pour produire nos plants. Voilà. L'année passée, nous avons fait 1 200 000 plants sur toute l'étendue, on a produit. Et cette année, nous sommes à 1 800 000 à produire pour mettre à la disposition de la population pour le reboisement. Donc les 1 800 000, ça fait 1 800 000 sachets. Voilà. Ça a servi, on a évité une pollution. Au moins, on a réutilisé ces sachets, au moins pour la deuxième fois. Donc du coup, on a mis les séries de poubelles dans les écoles. Au total, c'était 250 poubelles qu'on a dotées à ces écoles. Et il y a les matières organiques, les poubelles, les verres, les métaux. Donc les matières organiques, nous on prend ça, on fabrique le compost pour appuyer, pour faire développer nos plantes et appuyer aussi nos femmes maraîchers en engrais. Au lieu d'acheter les engrais chimiques, donc elles produisent des mets bio et autres pour le bien de notre population. Donc voilà un peu nos activités qu'on est en train de faire. Et le troisième qui est en cours, là, je ne vais pas vous dévoiler, mais parce qu'il n'est pas encore financé, mais même s'il n'est pas financé, RVT est en train de l'exécuter. Non, mais peut-être que si vous en parlez, vous allez trouver du financement. Bien sûr, ce que je dis, même s'il n'est pas financé, RVT est en train de l'exécuter. Donc, c'est d'arriver à créer des espaces verts dans les communes. Par contre, je pense que je fais un petit coucou en passant au maire de la commune Golfe 5 qui s'emploie beaucoup à créer des espaces verts dans la commune, et je pense que ça serait bien que vous puissiez collaborer ensemble. Exactement, la commune Golfe 5 est une commune partenaire. Voilà. Et si vous voyez les plants plantés, c'est RVT qui a fourni près de 90% des plans. Exactement. Donc c'est un maire partenaire. Nous travaillons sur leur projet et ensemble on avance. D'accord. Voilà. Alors merci beaucoup à vous, à Monsieur Sébastien. Merci. Monsieur Rabiou, je le disais un peu plus tôt en début d'émission, vous êtes acteur et cinéaste. Alors dites-nous comment êtes-vous arrivé dans le métier d'actorat? Le cinéaste d'abord et ensuite un acteur. D'accord, merci beaucoup. Je peux dire que c'est à l'école ça a commencé. On admirait, bon moi déjà en classe de CM2, je voyais les aînés au collège avec leur semaine, l'histoire de semaine culturelle et consorts. J'étais très intéressé avec le théâtre et je souffrais beaucoup les aînés que je salue de passage. Adama Daiko, Jean-Michel Cancan, j'écoutais beaucoup leurs comédies et consorts, que ce soit à la radio, à la télé, j'étais vraiment pris et ça m'a beaucoup motivé. Et j'ai demandé, on me dit, bon, là où je peux avoir la chance, c'est d'aller au collège parce qu'il y avait, comment appelle-t-on, histoire de semaine culturelle et consorts, donc je travaillais beaucoup. Donc j'étais arrivé là-bas, bon,
Raison pour laquelle même, ce n'était même pas l'école qui m'a amené. Pour moi, c'est d'aller là-bas pour avoir accès là-bas. Voilà. Et ce qui fut fait, j'ai eu le CPD en 2002, je veux dire. Et j'ai commencé là-bas. Le club théâtral, je me suis adhéré rapidement. J'ai fait ma première scène en public à l'école. Et au collège, voilà, en classe de 6e. Les directeurs et consorts avaient apprécié, ils m'ont appelé. Bon, ils ont vu que vraiment j'ai du talent, qu'il faut beaucoup fréquenter, il faut comprendre le français, consort, ils m'ont conseillé. Et j'ai évolué comme ça, voilà. Et j'ai évolué, j'ai quitté le village pour le mai, j'ai fait Agoy Centre. Et j'étais le président du club théâtral, que ce soit au lycée d'Agoy ou à Sobosto. Donc j'étais le président et au collège, je suis arrivé ici en classe de 5e en 2004, je crois. Non, en classe de 4e, ça. J'étais avec votre technicien, mon frère, Adnan. Avec lui. Voilà. Il m'a beaucoup aidé aussi. On était dans le même banc. Et il a dit, bon, on a commencé par parler de ça. Il a dit, bon, lui, il va aller à la technique. J'ai dit, bon, moi, je vais évoluer comme ça. On s'entraidait, on s'aidait. Quand il y a de part et d'autre, on s'appelait. Et voilà comment on a évolué jusqu'à, bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je rends grâce. J'ai eu la chance de tourner avec les grands acteurs, que ce soit les Michel Bory, ceux de la Côte d'Ivoire ou ici, bon, au Ghana aussi, j'en tourne aussi. Donc c'est un peu comment je suis arrivé là-bas. J'ai vu le nom de l'acteur ghanéen. Il est lancé, témoin. Je veux un peu son nom. Qu'on appelle-t-on? On se ressemble un peu. Oui, vous ressemblez. C'est vrai, vous ressemblez. Maintenant que je vois bien le visage. Qu'on appelle-t-on? C'est un acteur que j'ai beaucoup aimé dans Sado au Ghana. Il est devenu politicien aujourd'hui. Il est devenu politicien aujourd'hui. J'oublie aussi. On va se rappeler de ça. Le nom va me venir après. Je suis sûr que ça va me revenir. Voilà, c'est sur Facebook, je l'ai invité. On a discuté, il a eu le temps de discuter avec moi, il m'a donné l'invitation, je suis allé, je n'ai pas pu le rencontrer lui-même, mais ses agents et consorts, j'ai discuté, ils m'ont mis dans un groupe. Bon, voilà, on a tourné un peu. John Dumelo, voilà. C'est John Dumelo. Donc c'est ça. C'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup aidé. On ne s'est jamais vu comme ça, mais à travers lui, j'ai beaucoup connu les gens. Voilà, et aujourd'hui, bon, c'est au Ghana aussi, il y a une télévision, donc je suis aujourd'hui le représentant de la chaîne et le correspondant de la chaîne au Togo. Donc, je salue aussi M. Foli Bazi. J'ai aussi tourné dans son film. J'ai tourné dans son film aussi, l'un de vos chefs. À qui je fais beaucoup aussi. Voilà, merci beaucoup. J'ai tourné aussi dans son film, je crois, il y a de cela 2 ans. C'est lui aussi qui m'a appelé, il a dit non, vraiment tu as du talent, il faut tenir fort, il ne faut pas t'amuser, voilà, bon, quelque chose comme ça. Alors, je me rappelle que notre chef aussi, il est dans le cinéma, il fait beaucoup de films. Voilà. Et son dernier film m'a donné beaucoup de chair de poule parce que c'était un film assez émouvant. C'est dans ça que j'ai joué. Mais par contre, je ne vous ai pas reconnu. Bon, c'est ça. Un acteur en fait. Je vais aller suivre le film là. Un acteur en fait c'est l'incarnation. C'est pas moi-même en fait. Quand tu rentres là-bas, tu rentres dans la peau de quelqu'un. Bon, mais il y a quand même le visage. Il y a quand même le visage. Ouais, si vous allez revoir les films. Il faut revoir ça. Je vais aller revoir. Il faut revoir ça. Sûrement je vais vous reconnaître. J'étais le directeur. C'est avec moi la fille est rentrée au bureau. On se caressait au bureau et qu'on sort. Bon, il y a que pas là-bas. Oui, voilà. Je me rappelle maintenant. C'est ça. Je me rappelle. Donc c'est un peu ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Alors, vous n'avez pas eu rencontré des acteurs américains? Bon, c'est step by step. Hein. L'anglais dit c'est step by step. Il faut aller pas à pas. Ça va aller. Tout le monde n'a pas la chance de les rencontrer. Mais si vraiment tu tiens fort, tu seras au bout de l'effort. Alors je pense qu'actuellement le cinéma togolais est en train d'avancer, en train de faire son petit bout de chemin. On espère vraiment atteindre pour le moment l'étape du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et aussi pouvoir un jour se dire qu'on puisse aller dans les compétitions internationales. Inch'Allah, on y arrivera. On y arrivera.
Voilà. Ça va arriver. Amen. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui veulent être des acteurs? Bon, d'accord, si j'ai un conseil à leur donner, c'est d'aller à l'école. La première des choses, c'est d'aller à l'école. Il faut comprendre français. Ce n'est même pas l'histoire de cinéma. Dans tout ce que vous voulez entreprendre, il faut parler français. Il faut parler aussi français couramment. Parce que aujourd'hui, il y a des diplômés. Par exemple, moi, je suis diplômé. J'ai enseigné. Bon, c'est à cause du cinéma, moi, j'ai abandonné l'enseignement. J'ai fait 5 ans de 2015 à 2020. J'ai dit non. Ce n'est pas bon, c'est la profession, mais ce n'est pas ce que je veux. Ça m'empêchait d'aller au tournage, parce que tu ne peux pas laisser les heures pour une semaine, 2 semaines. Nous, on va pour des tournages pour 1 mois. Donc j'ai dit non, je vais abandonner. Quand je n'avais rien, ouais. Quand j'ai laissé au mois, j'avais peut-être 35 40 000 à la fin du mois, mais j'ai abandonné. Et pour revenir à rien à la fin du mois, je m'en sortais puisque j'aimais beaucoup. Voilà. Donc, vous avez l'amour de la chose. Là où je suis. Il faut dans un premier temps aller à l'école. Il faut persévérer aussi. Il faut persévérer. Il faut pas se dire je vais faire voir. Moi, au quoi, dans le domaine du cinéma, il n'y en a pas. Il faut te dire que je vais. Soit tu es passionné, tu veux le faire. Tu es passionné, soit tu vas sur les films, tu ris. C'est comme ça. Donc, quand tu fais ça, tu te dis je vais le faire. Il n'y a rien qui va t'empêcher. Tu le feras aussi. Mais dans un premier temps, pour commencer, il faut aller à l'école. C'est ça. D'accord, merci à toi pour tous ces conseils. Merci. Et justement, on va suivre un petit extrait d'une de tes vidéos et on se retrouve juste derrière. Merci. Nana Dinga. Comment t'as cassé? La fiamle. Nana Dinga la fiege. La na. Nana Dinga. Na. Rubialo. Wanja dalo se kwa blana. Blaga. Mawele gasbala. Mawele malawe gasbala. Mawele gasbala. Nyala nganya adele. Domi bi kado dona. Ko na joga bele. Urunyo dozi na der ko folum de. Aleri gasge. Nyalo der ko folum. Ma der ko folum de. Le. Nyalo der ko folum de su lele ganya na de. Nana Dinga. Mana mawele. Na Rubialo o jona der ko folum bende. Ku junini baba ba jona dere o jona dere ku fon de para abla do ku junini to il me veria ku junul ke ndom lana blaga nyana ika de che blaga balega alheri kowe ika de che blaga la kozo blaga la de brade li blaga brada ro veria es kumbo de la ba ko me ferra o do abele bote blaga be nga dere kire ya banna dere dozire dana abeta to fere do ku junini abla double mile we ba jona ke ena bla ado yuku juni de ka jona ko bojona ke wo joko ro de ka ke belani na bi urobia o de ndi bita ika da ta na se do awe tete ko na do jo chege erase ni na ku juni ni ba nke so ko de chege nganya se de gbale ndobu ba woni ni se dobu wana alkazange de ka bu ni de zero na bien na kuma ta kase nya de drozi de kana mama te medezi o medezi so fonu kujunini mo na da tete de la ko folne. Nous sommes arrivés à terme de cette émission, de l'émission Midi Vert de ce jour. Et je remercie Monsieur Baloki Sébastien, je remercie également Monsieur Diobo Rabiou qui ont bien voulu répondre à notre invitation et qui ont bien voulu aussi se prêter au jeu. Ils ont répondu à plein de questions. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Ils nous ont appris à donner de l'importance à l'arbre parce que l'arbre c'est vital. L'arbre représente tout ce qui est un être humain. Ça intervient dans beaucoup de domaines, que ce soit la santé, l'économie, plein de choses dans l'urbanisme et tout, l'arbre intervient. Et donc prenons soin de nos arbres, surtout quand on plante un arbre, quand on met un plant en terre. Prenons le temps d'aller chaque matin au moins, même si on n'a pas le temps, même si c'est pas chaque matin, au moins une fois par semaine, allons vérifier, voir si cet arbre là que j'ai mis à terre, si le plant là que j'ai mis à terre pousse bien, et si ça pousse pas bien, ce que je peux faire, comment. Et si on ne sait pas comment faire, demandons l'avis d'un spécialiste comme Monsieur Balouki par exemple, et ça va beaucoup nous aider pour qu'on puisse lutter
même si c'est indirectement, qu'on puisse lutter contre le réchauffement de notre planète. Et chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et restez câblés sur la Green TV Internationale.